Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous célébrons aujourd'hui le plus grand mystère de notre foi, le mystère de la Très Sainte Trinité. C'est ce mystère qui, d'une certaine façon, aussi explique tous les autres. Par exemple, le mystère de l'incarnation, la rédemption, le mystère de la Pentecôte, la mission du Saint-Esprit, tout cela est une continuation, d'une certaine façon, dans l'ordre créé de ce grand mystère de foi qu'est le mystère de la Très Sainte Trinité. C'est ce mystère qui doit faire l'objet de notre contemplation pour toute l'éternité, au ciel. Et de voir ce mystère de la Très Sainte Trinité nous rendra heureux pour toute l'éternité. C'est un mystère un peu obscur, évidemment, qui nous dépasse, que nous connaissons grâce à la révélation de Dieu. Nous savons que Dieu est un en trois personnes, qu'il a une nature, même s'il y a trois personnes divines. Et donc cela, nous devons le croire, et l'Église a défini ce mystère de la Très Sainte Trinité par de nombreuses définitions, notamment par des conciles œcuméniques dans les premiers siècles, face à toutes sortes d'hérésies qui, d'une façon ou d'une autre, niaient la réalité de ce mystère. Notre Seigneur, dans l'Évangile aujourd'hui, nous dit qu'il faut baptiser, il envoie ses apôtres baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, de cette façon. Dans ce rite du baptême, notre Sainte Mère, la Sainte Église, nous rappelle que ce sacrement infuse la foi. Bien sûr, elle donne la grâce, le baptême donne la grâce, efface le péché originel, mais il infuse aussi la vertu de foi. Et avant même de procéder, de commencer, disons, le rite du baptême, la première question que l'Église pose à celui qui veut être baptisé, soit à son parrain, à sa marraine, si c'est un petit enfant, c'est « Que demandez-vous à l'Église de Dieu ?» Et à ce moment-là, il faut répondre « La foi ». La foi, c'est la première chose. S'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas ce désir d'avoir la vertu infuse de foi, s'il n'y a pas cette profession externe de foi, on s'arrête là. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de baptême possible. La vertu de foi, donc, c'est vraiment un grand trésor et nous est absolument nécessaire au salut. Elle est nécessaire pour plaire à Dieu. Saint Paul le rappelle clairement dans l'Épître aux Hébreux, « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Ça, c'est le minimum que nous donne Saint Paul. Évidemment, comment plaire à Dieu si on dit qu'il n'y a pas de Dieu ? Mais ce n'est pas n'importe quel Dieu. Et donc l'Église, dépositaire qu'elle est de la révélation de Dieu, a enseigné clairement quel est le vrai Dieu. Le vrai Dieu, il est un en trois personnes. Il est impossible, en effet, d'imaginer que l'on va prêter attention au bon Dieu si on ne le connaît pas, si on l'ignore, si on ne croit pas en lui. Donc la foi est aussi nécessaire à la prière. On ne peut pas prier correctement si on n'a pas la foi. Et la foi, ce n'est pas un sentiment religieux, comme nous le disent les modernistes, c'est bien plus que cela. C'est une soumission de notre intelligence, une adhésion aux vérités que le bon Dieu nous a révélées et qu'il nous propose par son Église. Nous reconnaissons que Dieu est la vérité, qu'il dit la vérité. Et donc la foi est enracinée dans la plus haute de nos facultés, notre intelligence. C'est là que se trouve la vertu de foi. Et elle éclaire tout du haut de cette faculté. Elle nous permet de voir et de penser, de tout juger avec une nouvelle lumière surnaturelle, la lumière de la foi. Et de cette façon, une fois que nous voyons les choses du point de vue de la foi, c'est comme une vie nouvelle, ça change tout, ça transforme tout. Et le baptême est comparé pour cette raison par notre Seigneur à une nouvelle naissance. Quand Nicodème vient le trouver de nuit pour l'interroger, justement sur ce mystère qu'il ne comprend pas du baptême. Notre Seigneur lui dit « En vérité, je te le dis, aucun homme, s'il ne renaît de l'eau et de l'Esprit Saint, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc le baptême est nécessaire. Le baptisé entre en effet dans une vie nouvelle, il reçoit la grâce, qui donne une valeur surnaturelle à tout ce qu'il fait. Il a également reçu la vertu de foi pour le guider, pour lui montrer le but à atteindre et lui indiquer les moyens pour atteindre ce but. Et donc, ensuite, pendant la cérémonie du baptême, le prêtre demande
à celui qui veut recevoir le baptême, « Que vous procure la foi ?» Et celui qui reçoit le baptême répond « La vie éternelle. » Voilà, la vie éternelle. Voilà ce que donne la foi, la vie éternelle. Elle nous guide vers la vie éternelle. Saint Paul le dit d'une façon assez succincte, le juste vit de la foi. La vie de justice, c'est la vie de la foi. Une foi, bien sûr, pas une foi morte, mais une foi qui vraiment rayonne dans toute notre vie, dans toutes nos actions, une foi informée par la charité. Saint Jacques explique en effet clairement, la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, il ne s'agit pas de dire, comme les protestants, la foi seule suffit. Non. Mais la foi, c'est la racine de la justification. S'il n'y a pas la foi, il ne peut pas y avoir la charité surnaturelle. Donc la vie de la foi, c'est cette lumière qui transforme tout dans notre intelligence, qui nous permet de tout voir du point de vue de Dieu. Pas uniquement du point de vue de l'homme, d'un point de vue terrestre, humain, matériel, mais du point de vue de Dieu. De regarder tout ce qui se passe autour de nous du point de vue de Dieu. Donc elle transforme ainsi chaque aspect de notre vie. Elle est fondamentale à toutes nos décisions, à toutes nos actions, à tout moment de la journée. Elle donne l'orientation complète de notre vie. Il n'y a pas un seul instant où on peut faire abstraction de la foi et vivre comme un païen. Se dire, la foi, je veux bien quand je fais ma prière du matin, quand je fais la prière du soir, le dimanche entre 10h et midi, quand je suis à la messe, et puis le reste du temps, non, je vis comme mes voisins qui n'ont pas la foi. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas un moment de notre vie où nous pouvons mettre la foi de côté, pour ainsi dire. La foi change la lumière par laquelle nous regardons tout. Elle élève tout. Chaque action, chaque pensée devrait être ordonnée par la lumière de la foi à notre fin surnaturelle. Et non seulement la vertu de foi élève nos actions et nos pensées quotidiennes, disons, mais bien sûr, elle peut, et souvent elle le fait, elle change complètement de grandes décisions de notre vie. Elle détermine parfois le travail que nous entreprendrons. Donc ça peut aussi avoir une influence même sur les études que nous choisissons. Parce que notre foi nous dit, dans cette situation, non, on ne peut pas exercer telle profession, on va être dans des situations où on devra faire des choses immorales, inacceptables, et donc la foi nous l'interdit, ça arrive. La foi ne nous empêche de faire rien d'immoral ou de dangereux pour notre salut. La foi, bien sûr, est importante quand elle détermine une vocation. Et même en dehors de la vocation sacerdotale ou religieuse, la foi détermine grandement la personne que vous épousez, ou que vous épouserez, ou que vous avez déjà épousée. La foi détermine l'école de vos enfants. La foi détermine le choix de vos amis. La foi détermine même vos loisirs. Il y a des loisirs qui, encore une fois, sont immoraux, qui ne sont pas saints. S-A-I-N-S et aussi S-A-I-N-T-S. Ni saint de la santé, ni saint, bien sûr, pour la sainteté. La foi va jusqu'à déterminer notre mort, la façon dont nous allons mourir et ce que nous laissons après nous. Donc la foi peut conduire à des grands changements de vie, très profonds. Et saint Paul, dans son épître aux Hébreux, nous présente l'exemple des patriarches, justement, qui vivaient de cette foi. Alors, ils ne connaissaient pas aussi explicitement que nous le mystère de la très sainte Trinité, mais ils en connaissaient quand même quelques aspects. Ils savaient qu'un Messie devait venir, ils vivaient de cette foi. Et dans les prophéties de l'Ancien Testament, il était déjà clair, au moins on aurait dû le voir, que ce Messie serait Dieu lui-même. Eh bien, saint Paul nous montre l'exemple de la foi des justes de l'Ancien Testament, qui est un exemple qui doit nous donner une bonne leçon. Voici ce qu'il dit. « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'Enoch a été enlevé pour ne pas voir la mort. C'est par la foi que Noé bâtit l'arche pour sauver sa famille. C'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, obéit en partant pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. C'est par la foi qu'il séjourna dans la terre qui lui avait été promise. C'est par la foi que Sarah aussi, quoique stérile, reçut la vertu de concevoir.
C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph. C'est par la foi que Joseph, mourant, parla de la sortie des enfants d'Israël et donna des ordres au sujet de ses ossements. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché durant 3 mois par ses parents. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, renonça au nom de fils de la fille de Pharaon. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi. C'est par la foi qu'il célébra la Pâque et l'aspersion du sang. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. C'est par la foi que Rahab, la femme de mauvaise vie, ne périt pas avec les incrédules parce qu'elle avait reçu les espions avec bonté. Et saint Paul continue, « Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait si je parlais de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, ont conquis les royaumes, ont exercé la justice et ont obtenu des promesses, ont fermé la gueule des lions, ont éteint la violence du feu, ont échappé aux tranchants du glaive, ont été guéris de leurs maladies, ont été vaillants à la guerre, ont mis en fuite les armées ennemies, des femmes ont recouvré leur mort par la résurrection, d'autres ont été cruellement tourmentés, n'acceptant pas d'être délivrés afin de trouver une meilleure résurrection. Il parle du témoignage de la foi que donnent les martyrs, qui choisissent la mort plutôt que de renoncer à leur foi. Voilà quelques-uns des fruits, et saint Paul lui-même le dit, il ne peut pas tout dire, voilà quelques-uns des fruits de la foi chez les patriarches de l'Ancien Testament, qui sont énumérés par saint Paul. Bien sûr, on pourrait faire la même liste, et une liste même encore plus belle et plus longue, et plus glorieuse encore, pour le Nouveau Testament. Pensez à la vie de l'Église, pensez à tous ces missionnaires qui, par la foi, ont quitté leur patrie pour aller loin, prêcher l'Évangile. Pensez même à l'histoire de notre pays et tout ce qui s'est passé par la foi. Toute l'Europe a porté le nom des 3 personnes divines partout dans le monde, par la foi. Voilà ce que la foi pousse à faire. Mais qu'en est-il de nous ? Pouvons-nous aussi dresser une telle liste ? Nous devrions en être capables. Nous devrions pouvoir regarder en arrière dans notre vie et dire « c'est par la foi que j'ai pris telle décision, par la foi que j'ai renoncé à telle chose, par la foi que j'ai décidé ceci, peut-être que j'ai déménagé, par la foi que je me suis sacrifié, par la foi, toutes ces pénitences, le jeûne de l'Église, l'abstinence que j'ai entrepris, que j'ai observé par la foi que j'ai supporté cela, que j'ai souffert cela, etc., etc. Nous devrions être capables de dresser une telle liste, pas par orgueil, par vanité, c'est pas le but, bien sûr, mais plutôt pour faire un examen aujourd'hui, savoir dans notre vie, est-ce que notre vie vraiment est déterminée aujourd'hui par la foi ? Dans quelle mesure ma vie est-elle conforme à la foi ? Que dois-je corriger ? Que dois-je ajuster ? Et si notre foi est vivante, cette question, elle se pose sans cesse. Et chaque jour qui passe nous donne l'occasion de rectifier un peu plus notre vie, de la mettre un peu plus en conformité avec la foi. Et face peut-être à des échecs, nous nous corrigeons à nouveau en disant « c'est par la foi que je vais changer ceci ». Et s'il faut recommencer 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois à prendre la même résolution, à recommencer, eh bien, je recommence. Et petit à petit, nous arrivons ainsi à ordonner toute notre vie à Dieu. Ne nous contentons jamais de l'état dans lequel nous sommes. Il ne faut jamais dire « bon, ça suffit. Voilà, j'ai suffisamment fait d'efforts pour la foi ». Peut-être dans le choix justement d'un état de vie ou d'une école ou quelque chose. Maintenant, on se dit « bon, ça va. Hein. Maintenant, pour le reste, on vit comme des païens. » Non. Tout doit être en conformité avec la foi. Et dans la vie spirituelle, on doit toujours avancer. Ne pas avancer, c'est reculer, vous le savez. On sait qu'un animal est vivant quand il bouge, quand il y a du mouvement. S'il ne bouge plus, il est mort. Et alors, c'est pareil de notre foi. Est-ce qu'il y a encore du mouvement ? Ou est-ce qu'on se laisse porter par le courant comme un chien mort ? Par une foi vivante, nous trouvons toujours des points à corriger, à améliorer, en nous-mêmes et autour de nous. Et pour voir les points à corriger dans notre vie, il est nécessaire de prendre un temps de silence. Et nous devons contempler c'est également ce silence, ce calme, si on veut, au sein de la très sainte Trinité. Malgré toutes les agitations de la terre,
La très sainte Trinité est dans cette béatitude éternelle, imperturbable. Et bien de même, nous devons, avant la création, c'est-à-dire avant le début de nos actions, de nos travaux, le matin, nous devons imiter cette imperturbabilité de la très sainte Trinité, ce calme de la vie intérieure de la très sainte Trinité, et nous le faisons par un temps de silence. C'est le but de la méditation. On considère l'enseignement de notre Seigneur, on contemple un passage de l'Évangile ou autre chose semblable, on écoute et on applique. On commence dans ce silence de la très sainte Trinité. Nous devons cela le faire continuellement tout au long de la journée, c'est vrai, en pratiquant le recueillement. Ainsi, le psaume 118 s'exclame « Que j'aime votre loi, Seigneur !» Elle est tout le jour le sujet de ma méditation, c'est-à-dire constamment, on a toujours la volonté de Dieu à l'esprit, la loi de Dieu. De savoir, ceci, non, je ne fais pas, c'est pas bien. Ceci, oui, ça donne gloire à Dieu. Mais la journée, bien sûr, est pleine de soucis et de préoccupations, et c'est pour ça qu'il est bon de commencer par prendre quelques instants, au moins un moment de calme, quand nous sommes plus disposés à la prière, justement, donc pour consacrer un temps à la méditation. Le même psaume 118 dit encore, en effet, « Mes yeux ont devancé l'aurore se tournant vers vous afin de méditer vos paroles. » Ça veut dire, je me suis levé un peu plus tôt pour pouvoir méditer. C'est ça que ça veut dire. Pour imiter ce calme de la très sainte Trinité avant de partir dans la création, dans les œuvres, dans les actions. Donc la méditation quotidienne des paroles de notre Seigneur, des mystères de la foi, de la loi de Dieu, garantiront que notre vie, effectivement, véritablement, est ordonnée par la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.